Le coup de tocsin. Et la chronique que vous attendez tous, évidemment, c'est au Bon Tweet. Bonjour, Bon Tweet. Bonjour Clémence. Comment ça va cette semaine? Bah écoutez, ça va bien et vous? Moi j'ai l'impression que la rentrée se passe bien sur Toxin, non? Bah oui, oui, tout à fait. Tout le monde est revenu. Nous avons plein de nouveaux abonnés. Bon bah génial, comme ça moi je vais avoir plein de nouveaux élèves pour mes initiations au complotisme. C'est Alors cool. justement, de quoi allez-vous nous parler cette semaine? Alors là, on est encore un peu tôt dans la saison pour que je me lance dans des grands sujets de fond. Donc là, cette semaine, je vais encore faire un petit point sur l'actualité qui est assez chargée pour cette rentrée 2024. Oui, vous avez raison, mais rassurez-nous, vous allez refaire des sujets de fond quand même. Oui, Hein, oui, ces bien quatre. sûr. Oui, bien sûr. Mais là, c'est la rentrée, donc les gens sont pas encore très concentrés. Ils ont encore la tête en vacances. Et puis, il faut s'accrocher pour suivre tout ce qui se passe parce que, comme je vous le disais, l'actualité est très chargée. Et puis d'ailleurs, puisque vous soulevez le sujet, j'en profite pour faire un appel solennel à l'adresse de Emmanuel Macron et tous ses petits camarades. Alors attendez, c'est quelle camarade? Ah, voilà, c'est celle-là. Voilà, donc Manu, si tu m'entends, s'il te plaît, vu qu'on finit par avoir raison sur absolument tout, il nous faut absolument des nouvelles théories du complot. Parce que c'est assez urgent. Nous aussi, on a un public à entretenir. Et maintenant, comme on est assez bien rodé, on vous démonte tout dans les 48 heures. Donc, je te demande solennellement de nous envoyer des nouvelles psyops, s'il te plaît. Bon, écoutez, le message est passé, hein, Emmanuel Macron, mais vous, alors, vous êtes certain que Emmanuel Macron écoute Toxin? Bah, j'aurais tendance à dire que oui, vu que vous êtes beaucoup plus intéressant que les radios mainstream. Et comme de toute manière, tout est décidé ailleurs, il doit avoir pas mal de temps libre. Mais même s'il n'écoute pas, je suis certain qu'il y a sûrement un mec des RG qui doit vous suivre pour faire ensuite des petits rapports. Donc, je pense que mon message passera. Donc, je te remercie d'avance, toi, le mec des RG, de bien vouloir transmettre mon appel vibrant. Bon, bah, ça c'est fait. Alors, ça passe comment cette actualité vue par Au Bon Tweet? Bon alors, je vais vous le faire en vrac, hein. Il n'y a pas vraiment Oui. il y a pas forcément de ligne directrice. Je prends les sujets comme ils me viennent. Donc là, par exemple, je vais commencer en parlant des derniers soubresauts des Jeux Olympiques pour lesquels on pourra dire qu'on nous a fait chier jusqu'au bout. Donc moi, je croyais que c'était fini. Et puis samedi, quelle ne fut pas ma surprise en voulant traverser les Champs-Élysées, de voir que tout le quartier était bloqué pour une parade célébrant la fin des Jeux paralympiques. Hmm. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite anecdote. Je vous Oui. jure que c'est véridique. Donc j'arrive au cordon de sécurité et puis je vais voir le flic et je lui dis qu'est-ce qui se passe encore là le mec me dit bah voilà il y a une parade machin et je lui dis ah bon c'est pas fini. Mais ça fait 2 mois qu'on nous casse les couilles avec ça et le flic me répond qu'est-ce que vous croyez, nous aussi on nous casse les couilles avec ça depuis 2 mois et on n'en peut plus nous aussi. Donc voilà, donc merci à toi gentil flic de m'avoir ouvert ton cœur. En plus si ça se trouve tu m'écoutes, t'avais une tête à écouter Toxin. Ah bon, il avait une tête à écouter Toxin? Tout à fait, oui, il avait le regard vif et le poil soyeux et il était vraiment sympa, comme la plupart de vos éditeurs, sauf ceux évidemment qui me détestent parce que je porte un masque et un bonnet, mais comme j'en ai assez d'expliquer pourquoi, je les emmerde. Oui. Voilà, c'est sûrement des trolls d'ailleurs. Oui, les trolls, c'est la preuve qu'on fait du bon boulot de réinformation. Alors, ça y est, maintenant, les JO sont bien terminés? Bah oui, et puis ça s'est terminé en apothéose. Je sais pas si vous avez vu avec Macron là qui sautillait comme un petit cabri sur son estrade. La garde républicaine qui en finit plus de sombrer et qui après Dja nous a joué cette fois-ci du Jodassin. Je suis un peu déçu d'ailleurs parce que j'aurais bien aimé la chenille ou la danse des canards, mais bon, ce sera pour la prochaine fois vu la tendance qu'ils prennent. Et puis on a eu une dernière fois Amélie Ah Oudéa oui. Castéra, vous savez la ministre qui trouve tout génial. Donc après Aya Nakamura, après nager au milieu du caca, là, elle trouve que garder des anneaux olympiques sur la tour Eiffel au lieu de la repeindre, c'est génial. Bon, pourquoi pas. Alors sinon, qu'y a-t-il d'autre dans l'actualité? Alors, on a eu le procès Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux contre Natacha Ray et Amandine Roy. Donc, sans surprise, Brigitte et Jean-Michel ont gagné. Du coup, je On vais va en pas... parler d'ailleurs. Ah bon? Oui. Bah voilà. Donc, du coup, je vais pas trop la ramener parce que je crois que du côté de l'Élysée, ils sont un peu chatouilleux sur le sujet. Ah bon, mais vous n'allez rien nous dire, ça vous ressemble pas. Bah, disons que Jean-Michel Trogneux est la seule personne que je connaisse, façon de parler, qui gagne des procès sans jamais montrer sa tête. Et puis, le procès, il portait sur de la diffamation et sur l'atteinte à la vie privée. Et comme ils ont gagné avant l'appel, parce qu'il va y avoir un appel, les éléments de langage de la presse mainstream vont être, vous voyez bien que c'était des tests complotistes, vu que Natacha et Amandine ont perdu. Et il y a évidemment que sur Toxin qu'on entendra que le jugement se faisait sur la forme et pas sur le fond. Voilà, donc j'en profite. Voilà, c'est tout. Mais c'est énorme parce que moi, en bon complotiste, j'y vois un aveu. Mais je me
me garderai bien de l'affirmer. Bon, tant mieux. Comme ça, on ne se fera pas censurer tout de suite, en tout cas. Bon, et sinon, quoi d'autre? Alors sinon, après 3 mois dans le flou le plus total, on a un nouveau Premier ministre, donc Michel Barnier. Alors c'est un choix assez étrange parce que Michel Barnier, figurez-vous, il a commencé sa carrière en tant qu'humoriste au Petit Théâtre de Bouvard avec Mimi Mati. Non, je crois que vous confondez avec Michel Barnier, la fille du professeur Choron. Ah bon? Vous êtes sûr? Oui, oui. Ah, ok. Eh bien, écoutez, maintenant que vous le dites, je trouvais ça étrange, mais à côté de ça, comme il met des lustres à composer son gouvernement, je me disais que c'était peut-être un sketch, et pour moi, c'était logique. Non, ça c'est. Enfin, aujourd'hui, c'est Michel Barnier, l'ancien ministre sous Chirac, vous savez. Ah oui, ok. Bon, voilà. Donc, c'est pas non plus une très bonne nouvelle, parce que lui, c'est un européiste jusqu'au bout des ongles, et vous connaissez mon aversion pour l'Union européenne. Donc voilà, c'est ça. On dit à Macron qu'on veut plus le voir, qu'on déteste l'Union européenne, et puis lui, il nous met un Premier ministre Macron compatible et forcené de l'Europe, au point qu'il en a même déclaré dans une interview qu'il n'en avait rien à foutre de l'intérêt national et qu'il lui préférait l'intérêt général européen. Bref, c'est à peu près tout ce que je déteste. En même temps, je rappelle que la scène politique française, c'est un théâtre de guignol, étant donné que rien ne se décide sur le territoire français, vu qu'on n'a plus aucune souveraineté. Oui, c'est ce qu'on a cru comprendre dans vos récentes interventions. Sinon, qu'y a-t-il d'autre dans votre inventaire de rentrée? Ah, alors j'oubliais un truc, je ne peux pas faire une chronique digne de ce nom sans vous parler du climat. Ah, évidemment. bah oui, mais ça, on sait que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Voilà, et pourtant, je suis ni vieux ni coiffeur, mais j'hallucine qu'on puisse nous affirmer sans trembler du menton l'exact inverse de ce que nos yeux voient. Tenez, par exemple, vous avez bien vu qu'il a fait un temps de merde en juillet. Oui. D'ailleurs, souvenez-vous de la cérémonie d'ouverture des JO qui s'est déroulée sous des trompes d'eau. Bon, on nous a dit que juillet 2024 était le plus chaud de toute l'histoire de l'univers. Pareil pour août, alors qu'il a dû y avoir une journée à plus de 30 degrés à Paris et qu'il a fait sinon plutôt un temps de merde. Et là, en septembre, j'ai jamais eu aussi froid à cette période de l'année. Il neige dans les Vosges, il neige en Autriche et je vous parie ce que vous voulez que dès le 1er octobre, BFM va nous expliquer qu'on a encore battu des records de chaleur. Oui, mais c'est vrai, mais ça vous ennuie à ce point-là? C'est quand même rare de se foutre de la gueule des gens à ce point-là. Et puis, en bon complotiste, moi, j'essaie d'anticiper un peu les conséquences de ce narratif. Vous Alors, comprenez ? c'est quoi, c'est-à-dire là? Vous savez, alors la guerre contre les véhicules personnels, l'interdiction progressive des moteurs à essence, les villes de 15 minutes, les confinements climatiques, les taxes carbone, l'éradication des vaches, les steaks à base de cafards ou je ne sais plus quel insecte, les expériences de l'autre malade mental, la Bill Gates qui veut aller bloquer les rayons du soleil, et toutes ces joyeusetés qui commencent à nous pourrir la vie et qui font penser aux plus perspicaces d'entre nous que les empreintes carbone qu'ils veulent supprimer, c'est nous. Mais là, vous exagérez pas un petit peu? En tout cas, c'est pas moi qui ai construit les Georgia Guidestones qui mentionnent que le nombre idéal pour l'humanité, c'est 500 millions de personnes. Ça fait quand même 7 milliards de personnes à faire disparaître. Ça commence à ressembler à une évocation de génocide. Mais on se laissera pas faire, bien évidemment. J'espère bien. Alors, quoi d'autre? Bon, alors on a encore essayé d'assassiner Trump ce week-end. Oui, ça en a suivi. Ça vous inspire quoi? Plusieurs trucs. Alors déjà, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est on nous dit que Trump, c'est le mec le pire de la Terre. C'est-à-dire il a tous les défauts, et absolument tous les défauts qu'on puisse imaginer pour un être humain. Et il est, selon les médias, sur le podium des gens les plus nuisibles du monde, avec Poutine et les complotistes. Oui, évidemment. et alors? Et logiquement, c'est lui qui devrait préparer des assassinats sur ses adversaires politiques, parce que le camp d'en face, toujours selon les médias mainstream, ce sont des gens gentils et bons qui n'ont que de belles intentions à notre encontre. Donc les projets d'assassinat, ça ne peut germer que dans des cerveaux malades comme Trump, Poutine et les complotistes. Donc. Et pourtant, à chaque fois que ça arrive, c'est contre des gens qui s'opposent aux mondialistes. Donc on a eu Trump, on a Orban, on a Fico, etc., etc. C'est quand même étrange, vous ne trouvez pas? Non, mais c'est pas étrange. Vous maniez l'art de l'ironie à la perfection, mais on voit bien que vous soupçonnez les démocrates, là. Vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. En tout cas, moi, je les trouve pas hyper efficaces, parce que ça fait 2 fois quand même qu'ils se plantent. Mais comme je l'ai tweeté hier, il leur reste la gruge électorale, la guerre avec la Russie, une pandémie, voilà, ou l'aide des fameux migrants électeurs de Joe Biden pour conserver le pouvoir. On verra bien quelle sera la prochaine carte qu'ils joueront. Enfin bref, pour clore le sujet, je tiens également à féliciter Facebook pour la rapidité avec laquelle ils ont effacé la page du mec qui a tenté d'assassiner Trump. J'avais pas suivi ça. Malheureusement, pas assez vite, puisqu'un mec américain en a fait une vidéo dans laquelle on apprend que c'était un proche justement des démocrates et qui faisait du recrutement de mercenaires pour aller combattre en Ukraine. Donc le mec, très marqué, état profond quand même.
Voilà. Mais ça, évidemment, il n'y a que sur Twitter, Telegram et Toxin qu'on l'apprendra, ce qui explique les volontés de censure de nos chers gouvernants. Et oui, et on retombe toujours sur les mêmes conclusions. Alors, vous en avez encore des sujets ou pas? Alors, j'en ai encore deux. Alors, il y a déjà eu le départ de Bruno Le Maire Mmh. du ministère de l'économie et des finances, dans lequel il sévit, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, depuis plus de 7 ans. Et l'occasion pour faire un bref petit rappel de son bilan. On le connaît, mais allez, pour le plaisir de vous écouter sur ce sujet. Alors, 3 000 milliards de dettes, 1 000 milliards supplémentaires depuis 2020, du jamais vu. L'économie russe qui, après ces petites fanfaronnades, devait se retrouver à genoux et qui n'a jamais été aussi florissante. Le refus de sortir du marché européen de l'énergie par pure idéologie, pénalisant ainsi les Français et leurs factures d'électricité. Le nombre record de faillites en France, les chiffres insincères, pour pas dire menteurs, du chômage, les dissimulations du dérapage budgétaire ainsi que l'a dénoncé Asselineau hier, je crois. Normalement, n'importe quelle personne à peu près consciente devrait se cacher. Oui. Non, lui, il écrit des bouquins de cul en parlant d'anus dilaté comme jamais. Et le pire, c'est que quand il a fait son petit discours de départ, tout son staff l'a applaudi. Et c'est dans ces moments-là qu'on comprend qu'on ne vit pas dans le même monde qu'eux. Oui, là, nous sommes tous d'accord sur ce point. Ils sont complètement hors sol. Alors, quel sera, votre dernier sujet? Alors, le dernier sujet date d'hier, c'était la démission de Thierry Breton de son poste de commissaire européen. Et j'étais tellement content que quand j'ai lu ça, j'ai tout arrêté. Je suis allé m'acheter une part de tarte aux pommes pour relire son message en la savourant. À ce point-là? Oui, vous n'imaginez pas à quel point je le déteste. Et il y a de quoi, lui aussi, on ne peut pas dire qu'il a un bilan terrible. Il a planté quasiment toutes les boîtes qu'il a dirigées. Et quand il était ministre, c'est lui qui a négocié avec Lazare et Rothschild le fait que les banquiers d'affaires n'étaient pas obligés de déclarer tout leur deal au fisc. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer les déclarations de patrimoine pour le moins surprenantes de certaines personnes qui se font passer pour des clochards, alors que, je me comprends. Et puis, cette haine viscérale de la liberté d'expression, qui s'est d'ailleurs pris en boomerang dans la gueule à chaque fois qu'il a voulu s'en prendre à Musk. Bref, je ne l'aime pas beaucoup. Et la seule chose que j'espère, c'est que cette démission n'intervient pas pour préparer son entrée dans le nouveau gouvernement en remplaçant Bruno Le Maire, parce que là, ma tarte aux pommes me resterait en travers de la gorge. Voilà, j'en ai fini pour cette semaine. Eh bien, merci beaucoup au Bon Tweet pour vos lectures toujours originales de l'actualité et à la semaine prochaine. Oui, bien sûr. À la semaine prochaine, Clémence. Merci au Bon Tweet. Merci.